Bien-aimés, aujourd'hui, je vais vous faire comprendre la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ en ce qui concerne la richesse. Toi qui écoutes cette vidéo-là, oui, est-ce que Jésus-Christ veut que tu sois pauvre ou est-ce que Jésus-Christ veut que tu sois riche? Si tu traverses des situations de blocage, des situations de pauvreté, tu n'arrives pas à avancer dans tes entreprises, tes business ne marchent pas, tes affaires ne marchent pas, tu es salarié mais ça ne va pas. Je te montrerai aussi quels sont les secrets que tu dois mettre en place pour que tes activités puissent prospérer, pour que tu sois prospère en Jésus-Christ. Pas la prospérité des gens du monde. On a fait la vidéo sur l'évangile de la prospérité. Non, je te parle de la prospérité, la vraie prospérité qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, pas l'évangile de la prospérité. Nous avons fait la vidéo sur l'évangile de la prospérité et je vais te dire comment est-ce que tu vas faire pour être riche en Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Un jour même, j'ai même rencontré un enfant de Dieu qui m'a dit que non, sur la terre là, chercher l'argent, c'est démoniaque. Ah! Chercher l'argent est devenu démoniaque maintenant. Il y a tellement de faux enseignements concernant la richesse en tant que chrétien qui est répandu dans les églises. Il y a tellement de faux enseignements et je vois le ravage que ça crée au milieu du monde chrétien. Les chrétiens ne comprennent pas quelle est la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ concernant la richesse. Et les deux fléaux qui frappent, écoutez-moi très bien, les deux fléaux qui frappent l'église en ce qui concerne la richesse, vous savez c'est quoi? Je vous dis, ça fait 30 ans que je suis chrétien et je connais le monde chrétien, je connais la psychologie des enfants de Dieu. Ils n'ont pas compris la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ concernant la richesse. Il y a deux fléaux qui frappent l'église en ce qui concerne la richesse. Le premier c'est quoi? Le premier c'est que la première catégorie de chrétiens, eux, ils pensent que quand tu es... La richesse, c'est du diable, c'est pas bon. Donc, eux, ils ont décidé d'être pauvres ou bien de vivre une vie moyenne. Oui, je me promène, je reçois en consultation beaucoup des enfants de Dieu. Je me promène, je vais prêcher dans les églises. Je sais ce que les enfants de Dieu pensent de la richesse. Pour cette première catégorie de personnes, elles vont vous dire que l'amour la Bible a dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Les disciples de Jésus-Christ, même Jean-Baptiste lui-même, Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles. Jean-Baptiste était pauvre. Ils ont ces genres d'arguments-là. Ils n'ont pas compris la Bible. Donc, pour cette première catégorie-là, vous voyez, ils se contentent d'une vie chrétienne moyenne. Ils acceptent la pauvreté comme ça. Voilà. Et c'est dû à quoi? C'est dû à une mauvaise interprétation de la Bible, à une mauvaise compréhension des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ en ce qui concerne la richesse. La deuxième catégorie aussi de chrétiens, eux, c'est l'évangile de la prospérité. On a déjà dit, on a déjà prêché de la vidéo. Eux, pour eux, là, c'est la richesse, la richesse, la richesse. Dieu, c'est l'argent. Il faut être riche sur la terre. Eux, ce sont les choses terrestres seulement qu'ils voient. Le matérialisme et les plaisirs. On a déjà vu cette vidéo-là aussi. Ça, c'est le côté de l'évangile de la prospérité. Donc, voici les deux fléaux qui frappent l'église aujourd'hui. Le premier, l'évangile de la prospérité en ce qui concerne les richesses. Et le deuxième, la mauvaise compréhension de la richesse et qui conduit les enfants de Dieu, malheureusement, à la pauvreté. Cette vidéo d'aujourd'hui, c'est pour faire un résumé. On avait entamé les rêves de richesse et les rêves de pauvreté. Et je vous avais promis de vous montrer ce qu'il faut faire pour être riche, pour avancer dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo, c'est le résumé en ce qui concerne la richesse. Et suivez ça très bien. Pour tout le restant de votre vie chrétienne sur cette terre-là, suivez cette vidéo-là très très bien et partagez-les. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans des situations difficiles, compliquées. Oui, de blocage, de pauvreté, de ceci, de cela, maladie. Oui, parce qu'ils ne comprennent pas la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ en ce qui concerne ces choses-là. Enfants de Dieu, bon, toutes les vidéos, je ne demande pas de partager, mais celle-ci-là, vraiment, partagez à gogo, partagez. Faites l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, partagez. Et je vous conseille d'écouter cette vidéo-là une fois, deux fois et trois fois pour bien la comprendre. Et quoi qu'il en soit de la longueur de cette vidéo-là, je vous invite à la suivre jusqu'à la fin. Regardez, Jésus-Christ n'a jamais condamné la richesse. Non, 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 non. Jésus-Christ n'a jamais condamné la richesse. Enfant de Dieu, je commence par ça d'abord. Notre Seigneur Jésus-Christ est riche et il n'a jamais condamné la richesse. Jésus-Christ a dit, il est difficile aux riches de rentrer dans le royaume des cieux. Vous connaissez tous bien cette parabole-là où Jésus-Christ a pris l'exemple du chameau. Parce que, vous savez, vous devez le savoir, avant, les villes étaient fortifiées.
Il y avait des murailles qui encerclaient les villes. Les villes. Avant, oui, c'était comme ça, les royaumes étaient constitués. Vous voyez? Et ces murailles-là, on faisait des petites portes. Voilà. Lorsque les habitants de la ville, la muraille entoure toute la ville, donc lorsque les habitants veulent entrer ou sortir, ils avaient des chameaux et le chameau devait s'abaisser pour rentrer par les aiguilles, là. Oui, par ces petites portes-là pour avoir accès. Mais c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, c'est difficile aux riches de rentrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que pour rentrer dans la ville, dans le royaume, qu'est-ce que le chameau faisait? Le chameau s'abaissait pour rentrer, vous voyez, par le trou de l'aiguille, par la porte. Jésus-Christ dit ici que c'est difficile pour le riche de rentrer au ciel, d'aller au ciel. Pourquoi? Mais parce que, comme le chameau, le riche, il ne peut pas s'abaisser. Il ne veut pas s'humilier. Nos riches que nous voyons là, regardez la vie d'aujourd'hui. Nos riches sont très orgueilleux. Quand ils passent, c'est pour afficher leur opulence, des grosses voitures, des grosses maisons. Il n'y a rien de mauvais d'avoir une grosse voiture, hein, d'avoir de grosses maisons, de vivre dans un palais, d'être un président, d'avoir un haut poste. Il n'y a pas de problème à cela. Mais le problème, c'est que les gens sont orgueilleux. Regardez, faites la remarque. Ils ne sont pas humbles. C'est le matu vu. Ça, l'argent rend les gens très orgueilleux. Je vous le dis, hein, c'est le pouvoir qui accompagne l'argent. Ça rend les gens orgueilleux. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, c'est plus facile pour le chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille. Parce que le chameau, lui, va s'abaisser. Mais nos riches d'aujourd'hui, là, vous pensez qu'ils vont s'abaisser pour suivre le Seigneur Jésus-Christ? Ils ont plusieurs femmes, ils sont mariés, ils ont des maîtresses. Vous pensez qu'il va abandonner les maîtresses? Regardez nos gouvernants, ceux qui nous dirigent. Est-ce que vous pouvez leur parler? Mais non. Mais regardez dans la Bible, David, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand David a péché, on est venu parler à David. Mais la Bible dit que David s'est humilié. Il a pris le sac et la cendre. David s'est humilié. Il est allé en jeûne pour pleurer devant son péché. Mais Saül, le contraire de David, lui, il était pauvre avant. Mais quand il est devenu riche, quand il est parvenu à la réalité, il est devenu orgueilleux. Et regardez les rois de la Bible. Hein? Plusieurs rois, les Akab, Jéroboam, tous ceux-là que vous connaissez, ils n'étaient rien avant. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la richesse, la Bible dit leur cœur s'est enflé d'orgueil pour les perdre. Mais c'est ça avec les richesses du monde. Ça rend les gens orgueilleux. Mais David était riche. Mais il était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, Jésus-Christ n'a jamais condamné la richesse. Et Jésus-Christ n'a jamais dit que la richesse est une mauvaise chose. Ce que nous lisons dans le livre de Luc, le chapitre 12 et le verset 21. On a déjà fait la vidéo aujourd'hui, c'est un résumé. Il est dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ici, c'est Jésus-Christ qui nous parle. Donc, vous voyez ici, il y a deux sortes de richesses dans ce monde-là. Il y a la richesse de Jésus-Christ et il y a la richesse de Satan. Oui, regardez le verset, Luc chapitre 12 et le verset 21. Ici, Jésus-Christ nous dit qu'on peut être riche et être riche pour Dieu. Rappelez-vous, nous avons fait une vidéo il y a cela 1 ou 2 mois et nous avons parlé quelle est la volonté de Jésus-Christ en ce qui concerne la richesse. Je vous prie aussi d'écouter cette vidéo-là, ça vous fait beaucoup de bien. Vous prenez votre Bible dans Jacques, le chapitre 5 et le verset 1. Mais si vous regardez bien et que vous faites attention, si vous avez la Bible 8 secondes comme moi, vous allez voir que ce chapitre-là est intitulé « Le mauvais riche ». Regardez dans votre Bible, regardez en haut ce qu'il est écrit. Si vous avez la Bible en 8 secondes, c'est intitulé « Le mauvais riche ». Mais c'est dans la Bible. Il y a de bons riches selon Dieu, selon Jésus-Christ, et il y a de mauvais riches aussi selon Satan. Mais pour revenir à Luc chapitre 12 et le verset 21, où Jésus-Christ nous dit « Il faut que nous devenions riches, mais riches pour Dieu ». Voilà la vérité maintenant. Abordons maintenant la vérité. Ce que vous devez chercher, enfant de Dieu, on a prêché l'évangile de la prospérité, beaucoup de choses. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut être pauvre, hein, je n'ai jamais dit ça. Voilà. Vous savez ce que c'est que l'évangile de la prospérité. On a déjà prêché la vidéo. Maintenant, toi qui écoutes cette vidéo, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher, écoute-moi très bien, tu dois chercher à être riche et à être riche pour notre Seigneur Jésus, à être riche pour Dieu. Vous voyez, j'ai dit qu'il y a deux richesses. Celle du diable, celle du monde, mais il y a la richesse en Jésus-Christ. Toutes les richesses ne sont pas mauvaises. Pourquoi on dit qu'être riche est démoniaque? Oui, je crois des enfants de Dieu qui disent qu'être riche est démoniaque. Mais Salomon était riche. Et la Bible a dit même qu'avant Salomon, il n'y avait personne qui a été riche comme Salomon. Et après lui, il n'en aura pas. Salomon était riche. Cette richesse, ça venait de qui? La richesse de Salomon. Où on dit que l'homme même est devenu comme du caillou. Était tellement répandu en Israël que c'est devenu comme du caillou.
D'où venait la richesse de Salomon? D'où venait la richesse d'Abraham? Job lui-même, il a souffert, mais après Dieu l'a béni. D'où venait la richesse de Job? Mais ça vient de Dieu. Sur la terre, là, je vais vous dire que toute richesse, toute vraie richesse, la vraie richesse qu'on parle là, être riche là, la vraie richesse là, ça vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça vient de Dieu. Donc, enfants de Dieu, cherchez les chrétiens. Parce qu'il y a trop de faux messages et de faux enseignements en ce qui concerne la richesse. Et vous savez la conséquence de ça? Ça fait un ravage. Les pasteurs là les endorment avec non, Jean-Baptiste était pauvre. Regardez-moi des choses comme ça. Mais non, nous devons être riches, mais être riches pour Dieu, être riches pour Jésus-Christ. C'est différent de l'évangile de la prospérité et c'est différent de la richesse du monde. Mais voici ce que Jésus-Christ nous dit même dans Luc chapitre 2, le verset 21, que nous devons être riches pour Dieu. Toi qui m'écoutes, enfant de Dieu, écoute-moi très bien. Cherche à devenir riche. Écoute-moi bien. Hein? Cherche à devenir riche, mais à être riche pour notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as compris? Nous poursuivons. Maintenant, qu'est-ce que c'est que être riche pour Jésus-Christ? Et comment l'enfant de Dieu va-t-il faire pour parvenir à la richesse selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ? Mais pour devenir riche, il y a un grand secret que Jésus-Christ est en train de nous dévoiler dans Luc le chapitre. Parvenir à la richesse. Enfants de Dieu, écoutez-moi très bien. On revient encore, Jésus-Christ nous a donné le secret. On lit encore Luc chapitre 12 et le verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous voyez, ici Jésus-Christ dit que les gens amassent des richesses pour eux-mêmes. Ils amassent l'argent pour eux-mêmes, des maisons pour eux-mêmes, des voitures pour eux-mêmes et ils ne sont pas riches pour Dieu. Mais voilà le problème. C'est que les gens veulent devenir riches. Mais ils ne veulent pas devenir riches pour Jésus-Christ. Oui, c'est ça qui cause le problème. Mais le secret pour que toi tu parviennes à Dieu, toi qui écoutes cette vidéo-là, comment tu vas faire pour devenir riche en Jésus-Christ? Je te montre le secret. Et le secret là, mais regardez, Jésus-Christ est en train de dévoiler ici un grand secret concernant la richesse. C'est que si tu veux devenir riche, toi qui m'écoutes, cherche à devenir riche pour le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, voici comment vous allez faire pour devenir riche en Jésus-Christ. Regardez. Quand tu prends ton argent pour servir Jésus-Christ, francs CFA, payer des Bibles pour distribuer aux gens, oui, quand tu prends tes biens pour servir Jésus-Christ, il y a des chrétiens qui sont là, qui traversent des situations difficiles, qui n'ont pas à manger. Tu prends ton argent pour aller t'occuper de ces chrétiens-là. Tu prends ton argent pour construire des églises pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, enfants de Dieu, écoutez-moi bien, soyez riches, je vous dis, devenez riches et devenez riches pour notre Seigneur Jésus-Christ. Moi et ma femme, souvent nous allons dans les hôpitaux, nous arrivons, souvent nous trouvons des gens vraiment dans le dénuement total. Il y a des ordonnances à payer, mais nous-mêmes nous prenons notre propre argent pour payer. Nous prêchons l'évangile à ces gens-là, dans les prisons, partout. Vous pouvez préparer la nourriture, envoyer aux prisonniers, les prêcher l'évangile. Mais c'est ça! Quand vous arrivez, vous savez que la majorité des prisonniers sont très mal nourris, mais vous préparez de bons plats, de bons poulets, du bon poisson. Quand vous arrivez, vous faites le goûter, ils mangent un peu avec la boisson. Après, vous commencez à prêcher l'évangile. Vous avez 1h30. Vous prêchez l'évangile. Quand ça finit, vous partagez le repas avec les prisonniers. Vous êtes annoncé Jésus-Christ. Mais quand il va sortir de prison, là, il va donner sa vie à Jésus-Christ. Mais c'est ça, être riche. Et être riche pour notre Seigneur Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas t'asseoir comme ça. Non, bien aimé. Les gens, ils ont des voitures, des 4x4. Ils se promènent. Mais mets le carburant. Va dans les marchés. Paye des haut-parleurs. Prêche l'évangile. Mais sa mort, sa douleur. Oui, on dit c'est chargé de nos souffrances, de nos péchés. Vous voyez, toutes ces douleurs-là qu'il a subies là. Mais si nous ne prêchons pas, c'est que la douleur de Jésus-Christ, là, c'est pour rien. Et je vous dis, j'ai l'expérience de la vie chrétienne. Et par la grâce de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, je suis aussi rempli du Saint-Esprit. Je connais les vérités. Je connais ce que le monde chrétien traverse. Regardez ce qui se passe. Quand les chrétiens arrivent à l'église, ils ne cherchent que la bénédiction. Dieu n'a qu'à bénir leur famille, ils n'ont qu'à trouver l'argent, leurs affaires n'ont qu'à prospérer, ils n'ont qu'à avoir la santé. C'est ça seulement. Ils vont rester 30 ans, 40 ans dans l'église. Toujours Dieu n'a qu'à les bénir. Mais
pour faire l'œuvre de Dieu là. Non. Que toujours Jésus-Christ n'a qu'à faire pour eux. Jésus-Christ n'a qu'à les donner ceci. Jésus-Christ n'a qu'à les donner cela. Telle bénédiction, telle bénédiction. Ils sont la richesse des bénédictions. Toujours Jésus n'a qu'à faire pour eux. Mais eux, lever le petit doigt pour œuvrer pour Jésus là. Faire quelque chose pour Jésus-Christ, ils ne sont pas prêts. Mais voilà le problème. Les gens veulent être riches. Vous comprenez maintenant? Les gens veulent être riches, mais ne veulent pas être riches pour Jésus-Christ. Ils veulent que Jésus-Christ les bénisse, mais ils ne veulent pas prendre leur argent pour servir Jésus-Christ. Mais écoute-moi très bien. Si tu prends l'argent de ton entreprise pour servir Jésus-Christ, si tu prends l'argent de ton commerce pour servir Jésus-Christ, tu es salarié, tu prends dans ton salaire pour servir Jésus-Christ. Mais comment Jésus-Christ ne va pas te rendre riche? Comment Jésus-Christ ne va pas te bénir? Là d'où provient, où tu tires le revenu pour venir donner à Jésus-Christ, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller là. Mais comment, explique-moi, comment Jésus-Christ ne va pas bénir ton commerce, va pas bénir ton salaire, va pas bénir ton revenu, va pas bénir ton entreprise, pour que tu sois encore riche davantage, pour apporter au royaume des cieux, pour que le royaume des cieux aille de l'avant. Voilà le secret. Mais si tu prends ta richesse, ton bien, pour donner à Jésus-Christ, pour que son œuvre puisse avancer, mais Jésus-Christ, lui aussi, en retour, il va bénir ton commerce, bénir tes entreprises, pour que tu aies plus, pour apporter plus. Mais les gens, quand ils viennent à l'église, non, je vous le dis, hein, ils ne cherchent que la bénédiction. Ils viennent au culte, on n'a qu'à prier pour eux, ils n'ont qu'à être bénis, et puis ils retournent. Chaque dimanche, ils sont là, c'est la bénédiction. Ils ne cherchent pas aussi à bénir notre Seigneur Jésus-Christ, à œuvrer aussi pour notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le problème. La Bible dit que dans la maison de Dieu, il n'y a pas seulement que des vases d'or, mais il y a aussi des vases de terre. Mais qui sont les vases d'or dans la maison de Dieu? Dans la maison de Jésus-Christ, les vases d'or, ce sont les chrétiens qui sont utiles, qui œuvrent pour le royaume des cieux. Mais ceux-là, ces vases d'or-là, ces chrétiens qui prêchent la vérité, qui prêchent la sainteté, qui prêchent le royaume des cieux, mais Jésus-Christ les prend bien. Oui, avec parcimonie, précieusement, parce qu'ils sont utiles pour l'œuvre de Dieu. Ils font avancer l'œuvre de Dieu. Ceux qui sont les vases de terre, la terre c'est la boue, mais ce sont les chrétiens inutiles qui ne vivent pas pour le royaume des cieux. Le livre de Jean, Jésus-Christ dit que lui, il est le cep et nous sommes les armes. Si vous voulez, on va aller très simple. Jésus-Christ est le tronc d'arbre et nous sommes les branches. Vous voyez? Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit? S'il y a une branche là qui porte beaucoup de fruits, c'est-à-dire fruits de justice, fruits de bonté, vraiment qui a une bonne vie chrétienne, et puis aussi qui donne beaucoup d'enfants de Dieu, qui gagne beaucoup de gens au ciel, au royaume des cieux, qui gagne les pécheurs, qui les conduisent à Jésus-Christ. Jésus-Christ dit que quand quelqu'un est comme ça, là, quand une branche est pareille, qu'est-ce que lui il va faire? Il va l'émonder, c'est-à-dire Jésus-Christ va lui apporter de l'engrais, de l'eau. Jésus-Christ va bien s'occuper de cette branche-là pour qu'elle puisse porter beaucoup de fruits. Mais c'est cela. Tu gagnes beaucoup les pécheurs, tu vas à l'évangélisation et que tu gagnes beaucoup les pécheurs pour notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ va te bénir davantage. Oui, pour que tu sois encore plus fort, plus efficace. Rappelez-vous, il y a une autre encore qui était une vase d'or dans la maison du Seigneur. C'est qui? Mais c'est Lazare. Vous savez que Lazare est tombé malade et Lazare est mort. Et la Bible nous dit que quand Jésus-Christ a appris la nouvelle, qu'est-ce qu'il a fait? Ceux qui lisent la Bible, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? La Bible nous dit que Jésus-Christ a pleuré. Pourquoi Jésus-Christ pleure? Je vous pose la question. On dit Lazare est mort. Mais pourquoi Jésus-Christ pleure? Il y a beaucoup de gens qui meurent en Israël. Oui. Vous êtes un étudiant de la Bible. Pourquoi Jésus-Christ pleure? Mais Jésus-Christ pleure. Rappelez-vous, Lazare avec ses sœurs, mais il servait le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ aimait Lazare, c'était l'ami de Lazare. Mais c'est pourquoi Jésus-Christ a pleuré. Parce que Lazare était une vase d'or. Vous me comprenez? Jésus-Christ a fait demi-tour. Jésus-Christ est venu ressusciter son ami Lazare. Je vous le dis, si vous faites pour le royaume des cieux, si vous faites pour Jésus-Christ, Jésus-Christ aussi fera pour vous. Même si vous n'avez pas de grands moyens, vous êtes payé à 200 000 francs CFA, à 100 000 francs CFA, vous êtes payé à 200 euros, 300 euros, même si le peu que vous avez là, je dis, le peu que vous avez là, ça peut payer une Bible. Faites le travail. Ce que je vous dis là, je dis, j'ai l'expérience du monde chrétien. Ce que je vous dis là, faites-le, vous allez voir. Le peu que vous avez là, prenez ça pour servir Jésus-Christ. La femme, vous vous rappelez de l'histoire, la femme qui avait un peu d'huile et un peu de farine, elle a pris ce peu-là pour servir le prophète. Mais la Bible dit quoi? Lui n'a jamais manqué, la farine n'a jamais manqué. Chaque jour dans le pot, ça s'augmentait, ça s'augmentait, ça s'augmentait. Mais la farine qui s'augmentait, lui qui s'augmentait, c'était quoi? Mais c'est ça la richesse. Quand on a dit aux apôtres de nourrir la foule, ils ont dit, mais Jésus-Christ, mais il n'y a que 5 pains et puis 2 poissons.
Jésus-Christ, il n'y a rien pour les nourrir. Mais Jésus-Christ a dit, envoyez les 5 pains puis les poissons. Mais Jésus-Christ a multiplié. Plus de 5000 personnes même ont mangé. Et la Bible dit qu'il y a encore qui est resté. Mais ça, c'est quoi? Mais ça, c'est la richesse. C'est pourquoi je vous dis, je vous donne les secrets. Hein. Si le peu que vous avez, le petit que vous avez là, la petite somme que vous avez là, vous prenez ça pour servir Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ va multiplier ça, vous allez devenir riche. Mais la richesse est de Jésus-Christ. La richesse est de Jésus-Christ. Et les gens disent que non, la richesse est du diable. Comment ça? Le problème, c'est que les gens sont riches, mais ils ne sont pas riches pour Dieu. C'est tout. Ils ne sont pas riches pour notre Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi de vous dire, hein, Satan n'est pas riche et la richesse de Satan ne va jamais de la vie enrichir qui que ce soit. Hein? Oui, les riches que vous voyez là, qui s'enrichissent, toute personne, écoutez-moi très bien, qui s'enrichit sans Jésus-Christ, il s'enrichit dans le vide. On a déjà prêché la vidéo. Ce n'est que pour faire le résumé. C'est dans le vide. Cette richesse-là ne va jamais les profiter. Même s'ils ont bâti des entreprises, ils sont des Bill Gates, des ceci, cela. La richesse-là ne va pas les profiter. Hein? Tu vois, je lis les magazines, on est là, on dit Elon Musk, on entend de dresser la liste des 30 milliardaires du monde. Oh, c'est une richesse qui ne vient pas de Dieu. Hein? Toute richesse qui ne vient pas de Dieu, là, elle est dangereuse. Hein? Mais pourquoi elle est dangereuse, cette richesse du diable? Regardez, c'est dangereux. Écoutez-moi bien. De s'enrichir sans Jésus-Christ. Mais les gens s'en vont faire des rituels. On a prêché la vidéo. D'autres rendent les enfants toc-toc, les handicapés psychomoteurs. D'autres aussi sacrifient les enfants. D'autres font des sacrifices, des rituels. Ils fréquentent des loges mystiques. D'autres sont des satanistes, des occultistes. Et par ces moyens-là, ils arrivent à s'enrichir, ils payent de grosses voitures, ils habitent des grosses maisons. Mais écoutez-moi, c'est du trompe-l'œil. Ça, on appelle ça la richesse de Satan. Mais c'est pourquoi ils sont orgueilleux. Vous voyez pourquoi les riches de ce monde sont orgueilleux? Mais c'est ça. C'est du trompe-l'œil. C'est la richesse de Satan. C'est pourquoi? C'est pour les perdre. Et pourquoi la richesse du monde est dangereuse? Mais parce que Satan tente de les tromper pour les conduire à l'enfer. Oui. Oui. Rappelez-vous du riche et du pauvre Lazare. C'est une richesse pour conduire les gens à l'enfer. Et c'est ce travail-là que fait l'évangile de la prospérité au milieu des églises. C'est pour tromper les gens par les richesses pour les conduire à l'enfer. Voilà la richesse que le diable donne aux gens. Et quand vous les voyez, ils sont gonflés, ils sont enflés. Parce qu'ils ont le matériel, ils ont les femmes, ils ont les plaisirs, ils ont toutes ces choses-là. Mais ça va les conduire à l'enfer, hein? Ça va les conduire à l'enfer. Pour le moment, ils ne le voient pas, mais ils vont voir. Rappelez-vous de la parole de notre Seigneur. Celui qui bâtit la maison, qu'il a bâti sans Dieu, il fait quoi? Il bâtit en vain. À partir du Saint-Esprit, je vous l'ai dit, vos vies vont changer. Voici le secret de la richesse que je suis en train de vous montrer. Bien-aimé, c'est le secret. Si tu le fais, tu deviendras riche. Jésus va te bénir. Pas moi, mais Jésus te bénira pour que tu sois encore plus riche pour lui. Mais écoutez, pour être riche là, il vous faut deux choses. Comprenez ça très bien. Je vous donne les secrets en même temps. Pour être riche sur la terre, tu as besoin de quoi? Deux choses. Écoute ces deux choses-là. On a déjà dit, la première, on l'a déjà dit lorsqu'on faisait les vidéos sur le rêve, la richesse, elle est spirituelle. Le spirituel d'abord. C'est le spirituel. Vous comprenez pourquoi beaucoup de nos riches que nous voyons aujourd'hui sur la terre, ils vont dans des sectes, dans des loges, ils font du mysticisme, des sacrifices, des choses comme ça, des rituels pour devenir riches. Vous comprenez ça? Parce que pour être riche, c'est le spirituel d'abord. La deuxième chose, il te faut l'intelligence. Voici les deux choses fondamentales qu'il faut à quelqu'un pour devenir riche. Aujourd'hui, ce sont ces deux choses-là. Si vous voulez avoir plus de détails sur ça, on a fait toutes les vidéos. Il y a tous les détails que j'ai donnés. Vous pouvez aller sur ces vidéos-là. Regardez, si c'est l'intelligence là, un enfant de Dieu est plus intelligent qu'un enfant du diable, qu'un enfant du monde. Ça, je vous le dis. Parce que la Bible dit quoi? Nous avons les dons de sagesse. Nous avons les dons de révélation. Ça, personne ne peut discuter avec moi. Hein? Moi-même, quand je vais faire mes activités, mes entreprises, mais le Saint-Esprit me révèle les activités porteurs, ce qui marche. Mais seulement que quand l'Esprit de Dieu t'a révélé, bon, nous sommes les financiers, nous comprenons mieux. La richesse se bâtit. C'est pas quelque chose, ça se bâtit dans le temps. Ça ne vient pas comme ça, ce n'est pas brusque. Non, ça se construit en Jésus-Christ. Au départ, vous gagnez 2000, après vous gagnez 5000, après vous gagnez 10 000, après 200 000 jusqu'au million, c'est ça.
Lorsque le Saint-Esprit t'a révélé que tel c'était un porteur, mais il faut mettre en œuvre, on appelle ça un projet. Ça se construit. Écoutez-moi bien, la richesse n'est pas quelque chose de hasardeux. Ce n'est pas un truc où je vais me lever un matin comme ça et puis je suis riche. Non. La richesse se prépare. Elle se prépare en tant que chrétien. Elle se prépare en Jésus-Christ. Il vous faut de l'intelligence. Mais l'intelligence là, l'enfant de Dieu est plus intelligent que les enfants du monde. Vous le savez vous-même. Parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous révèle toutes choses. Nous avons dans la Bible, il y a tous les secrets pour parvenir à la richesse dans la Bible. Le seul problème, c'est que les enfants de Dieu ne lisent pas la Bible. C'est tout. Sinon, tous les secrets de la richesse là sont contenus dans la Bible. Je vous ai montré, il faut devenir riche, mais il faut devenir riche pour Dieu. Il y en a plein encore. Donc ça, quand même, vous n'allez pas discuter avec moi. L'enfant de Dieu il sera toujours plus intelligent que l'enfant du monde. Mais les Israéliens, quand on lit la Bible, comment ils ont fait ces inventions, comment ils ont fait ces machines, mais c'est le Saint-Esprit qui leur révèle les choses. Salomon, on nous dit que Salomon aussi a été un homme très intelligent. Si c'est pas si c'est le spirituel, non, l'enfant de Dieu, en ce qui concerne le spirituel, l'enfant de Dieu domine. Nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez le verset qui dit « Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. » Mais qui est en nous? Mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous. L'Esprit de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Jésus-Christ de Nazareth est en nous. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts est en nous. Donc, non, nous sommes plus forts que les gens du monde. Alors, nous avons le chrétien, il a le spirituel et il a l'intelligence. Mais d'où vient que les chrétiens, ça ne va pas? Mais je vous l'ai déjà dit. Les chrétiens veulent être riches. Mais ils ne veulent pas être riches pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est l'évangile de la prospérité qui joue ce travail-là. Les choses de la terre, rappelez-vous, on a fait la vidéo. C'est l'évangile de la prospérité qui fait ça. Le problème, c'est parce que les chrétiens ne veulent pas être riches pour Jésus-Christ. Et quand ils arrivent à l'église, ils ne sont qu'à la richesse de la bénédiction. Mais voilà! Ils ne sont pas les vases d'or de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Salomon a demandé la sagesse à Dieu, c'était pour faire quoi? Mais c'est pour diriger le peuple de Dieu. Dieu a donné la sagesse à Salomon. Si vous voulez l'intelligence, c'est pourquoi je vous dis que pour être riche, il vous faut de l'intelligence. Et Dieu a donné les richesses aussi à Salomon. C'est pourquoi je vous dis le spirituel. Mais c'est Dieu qui fait toutes choses. Mais le chrétien a tous ces secrets-là. Mais les gens sont tellement mal enseignés. Ils ne sont pas enseignés. Oh non! Et quand vous parlez, non, un enfant de Dieu ne doit pas être riche. Un enfant de Dieu, l'amour de l'argent, l'argent c'est la racine de tous les maux. J'en croise comme ça plein. Mais comment quelqu'un qui croit que lui-même là, il ne peut pas être riche, comment il va devenir riche? Mais bien aimé, regardez cela. Je reprends encore. Quelqu'un lui-même là, on l'enseignait même qu'il ne doit pas être riche. Que Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, il mangeait le miel sauvage, Jean-Baptiste n'était pas riche. Des choses comme ça. Écoutez-moi bien, quelqu'un lui-même, il croit en lui-même qu'il ne doit pas être riche. Mais comment il sera riche? Et regardez ces faux enseignements-là. Chercher l'argent, c'est démoniaque. Et ça fait que, je vous le dis, beaucoup de chrétiens, ils ne sont plus des investisseurs, ils ne sont plus des entrepreneurs, ils ne font plus rien, ils ont baissé les bras. Jésus-Christ nous a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta force, de tous tes biens, toutes choses. Le problème, c'est quoi? Écoutez-moi bien, on ne vient pas à Jésus-Christ parce qu'on cherche un mari. Parce qu'on cherche l'argent, parce qu'on cherche les richesses. Non, on vient à Jésus-Christ d'abord parce qu'on aime le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez compris? Le reste, la bénédiction là, Jésus-Christ va nous le donner. On ne vient pas à Jésus-Christ pour rechercher les bénédictions, les ceci, les bonbons. Non, si vous faites ça, non. Tu dois aimer, comme Jésus-Christ l'a dit, Dieu d'abord. C'est ça, l'amour que nous avons pour Christ d'abord. Maintenant, le reste là, Jésus-Christ le fera. Le seul problème, c'est parce que les gens ne sont pas riches pour Jésus-Christ, c'est tout, je vous le dis. Oui, on le sait, comment il s'appelle, Jean-Baptiste, lui, il mangeait du miel sauvage et des sauterelles. Pourquoi? Mais la Bible nous dit c'est parce qu'il devait préparer le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était son rôle, c'était la volonté de Dieu pour lui. Mais c'est pourquoi il a vécu de la sorte. Ne dites pas que vous aussi, vous devez être pauvre, vous devez aller manger le miel sauvage et manger des sauterelles. Ne dites pas ça. Je vois trop de mauvaises interprétations de la Bible. Regardez ce qu'il est dit dans la Bible ici. Proverbe, le chapitre 10 et le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est point suivie de chagrin. Vous savez ce que ça veut dire, Proverbe, chapitre 10 et le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Vous savez, sur la terre, là, toute vraie richesse sur la terre, quand on dit quelqu'un est riche sur cette terre-là, toute vraie richesse, mais elle provient de Dieu. Toute richesse qui ne provient pas de Dieu, ce n'est pas une richesse. C'est du trompe-l'œil de Satan pour conduire les gens en enfer.
Et la Bible nous dit quoi? Cette richesse, elle n'est pas suivie de chagrin. Regardez les richesses du monde. Les gens ont des richesses, mais quand ils vont mourir, leur héritage sera dilapidé, tout va s'éteindre. Pourquoi? Parce que c'est une mauvaise richesse. Ils ont eu à acquérir des richesses de façon malhonnête. Ces richesses vont se dissiper. D'autres, dans leur vieux jours, mais ils terminent, c'est les maladies, c'est les diabètes. Ils traversent des maladies, ils souffrent dans des maladies avant leur mort. Vous voyez? C'est ça, le chagrin. Cette richesse que Satan donne à l'homme là, c'est le chagrin qui va suivre après. Hein? Et le finish, c'est le feu de l'enfer. Toute richesse sur la terre, toute vraie richesse, si on doit parler de la vraie richesse sur la terre, non, cette richesse, elle provient de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui bénit. Satan ne peut pas bénir quelqu'un. Satan ne peut pas donner la vie à quelqu'un. Satan ne peut pas donner la santé à quelqu'un. C'est pas Satan qui a créé l'homme. Satan ne peut pas donner la richesse à quelqu'un. Mais la Bible est claire que les forêts, dans le livre de Psaume, les forêts, voici le verset qui s'affiche là, les forêts, les animaux, le ciel, la terre, toutes les richesses de la terre appartiennent à Dieu. Ça appartient à Dieu. Le sous-sol, l'or, le diamant, toutes ces choses-là, ça appartient à Dieu. Ça n'appartient pas à Satan. Satan ne peut pas donner la richesse à quelqu'un. Satan n'est qu'un voleur et un menteur. C'est ce que Jésus-Christ nous a dit. Quand vous allez à Satan pour dire, ah Satan, je ne fais pas d'enfant, vraiment, je suis une femme stérile. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va aller arracher la fécondité d'une femme là-bas pour venir toi te donner. Cette autre fille qui est là-bas, elle sera stérile et lui va venir te donner. Mais c'est qui t'as d'enfant que tu vas mettre au monde là? Ça sera un enfant terrible. C'est un sorcier comme ça qui vient de naître sur la terre. Il va fatiguer la terre. Soit il deviendra un brigand, un type là-bas, ou bien soit s'il est haut placé dans la société, il va rentrer dans des clubs mystiques. Et c'est ceux-là qui provoquent des guerres sur la terre, qui envoient ce genre de choses-là pour fatiguer le monde. Voilà ce que le diable fait. C'est pourquoi on dit la bénédiction du diable, c'est suivi des chagrins. Satan ne peut pas donner de la richesse à quelqu'un. C'est pas possible. C'est un voleur. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais c'est Dieu qui rend riche. Pourquoi vous dites qu'un enfant de Dieu ne peut pas être riche? Ça, je n'ai jamais compris ceux qui disent de telles choses-là. Pourquoi ils le disent? Non, c'est une mauvaise compréhension de la Bible. Bon, j'enseigne comme ça les élèves, les enfants de Dieu, et quand je les prêche, mettez des projets sur pied, investissez. Oh, parce que ça, c'est les choses du monde. Quoi? Mais quelles choses du monde? Qui a créé le monde? Et ils sont là, ils se contentent du peu qu'ils ont. Vous voyez? Ils ne sont pas des entrepreneurs, ils ne travaillent pas. Ils ne se battent pas dans la vie. S'ils ont besoin d'argent, ils vont voir soit leur frère, leur grand frère, donne-moi l'argent, mais s'ils ont des connaissances, ils vont demander de l'argent. Ou bien s'ils viennent à l'église, ils demandent l'argent aux frères en Christ ou aux sœurs en Christ. Mais l'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas là, qui ne mange pas. Et l'apôtre Paul aussi dit, c'est écrit dans la Bible, que celui qui ne travaille pas là, qu'il travaille, qu'il fasse quelque chose de ses mains pour venir aussi en aide aux autres. Comment on peut me dire que c'est les choses du monde? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dieu rend riche. Enfant de Dieu, Dieu rend riche. Si vous êtes riche pour Dieu, Dieu va vous enrichir. Le ciel et la terre appartiennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Le ciel et la terre n'appartiennent pas à Satan. Mais nous avons Dieu, nous avons le spirituel, nous avons le Saint-Esprit, nous avons l'intelligence, nous avons toutes ces choses-là. Nous lisons Proverbe le chapitre 28 et le verset 19 et 20. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Le pain, c'est la nourriture. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de quoi? Mais il est rassasié de pauvreté. On a déjà fait ces vidéos-là, c'est tout juste un rappel, c'est un résumé. On dit celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Cultiver, c'est quoi? Mais c'est le travail, c'est la notion du travail ici qui apparaît. L'enfant de Dieu doit être travailleur. Un enfant de Dieu ne doit pas être paresseux. Vous connaissez l'exemple de la fourmi. Dans le livre des Proverbes, Dieu nous a parlé. Nous devons travailler comme la fourmi. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Mais poursuivre les choses vaines, c'est quoi? C'est passer toute une journée devant la télévision. Pour rien. Souvent, je vois des gens qui se mettent là à causer des causeries inutiles toute la journée pour rien. C'est toutes ces choses de distraction là. Vous voyez? 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Regardez très bien ce verset-là. La Bible n'a pas dit que l'argent est la racine de tous les maux. La Bible dit c'est l'amour de l'argent. Vous comprenez bien? C'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent. L'argent n'est pas mauvais en lui-même. C'est l'amour effréné de l'argent, cette manière de concevoir l'argent, de la manière dont les gens vivent. Le matu-vu, quand ils viennent là avec les grosses voitures, c'est ce matu-vu-là, c'est l'orgueil. Ils aiment plus l'argent que l'homme. Oui, il y a des gens qui aiment plus l'argent que l'homme, hein?
Ils sont prêts à tuer l'homme à cause de l'argent. Mais c'est ça qui est dangereux. C'est l'amour de l'argent qui est la racine des maux. Sinon, l'argent en lui-même n'est pas une mauvaise chose. Matthieu le chapitre 6 et le verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus tout. Mais chercher premièrement le royaume des cieux, c'est quoi? Mais c'est chercher la vie de sainteté. Car Jésus-Christ lui-même dit, heureux ceux que le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est chercher la pureté de cœur, la sainteté, la justice de vie, la vie de Dieu. Chercher à évangéliser, à vivre une vie chrétienne de piété. C'est chercher à aller au ciel. Oui, la vie de sainteté. On a fait beaucoup de vidéos sur la sainteté. Aujourd'hui, je vous dis, ce sont les résumés. Mais regardez ce qui suit. Quand vous avez cherché premièrement le royaume des cieux, quand vous avez cherché à faire l'œuvre de Jésus-Christ, à faire d'abord premièrement, pour Jésus-Christ d'abord, mais Jésus-Christ va faire pour vous. C'est ce que je vous disais. Regardez ce qui suit. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Toutes ces choses-là, c'est quoi? Mais c'est la santé, c'est le bien-être, c'est le mariage, c'est les enfants, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la richesse, c'est la prospérité. Mais c'est tout ce que vous voulez sur la terre. Mais c'est ça. Nous lisons aussi Marc le chapitre 10 et le verset 29. Jésus répondit, vous allez ici dans ce verset de Marc 10, 29, vous allez bien comprendre ce que Jésus-Christ attend de vous en tant qu'enfant de Dieu et ce que Jésus-Christ veut en ce qui concerne la richesse. On lit. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle de l'évangile, sa maison ou ses frères, ses sœurs, ou sa mère, son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Oui, Jésus-Christ est en train de nous dire ici, tu as quitté ton père, tu as quitté ta mère, tu as quitté le monde, la boisson, les femmes, le sexe, l'adultère. Tu as quitté toutes ces choses-là pour venir à lui. Mais regardez ce qu'il nous dit ici. Marc chapitre 10, le verset 30 maintenant. Il dit, tu vas recevoir au centuple. Présentement, dans ce sexe-ci, vous avez compris? Dans ce sexe-ci, ça veut dire quoi? Sur la terre, pas au ciel, sur la terre. Tu vas recevoir quoi? Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Mais des maisons, c'est quoi? C'est des richesses. Des sœurs, des frères, des mères, des enfants. Mais c'est le foyer, c'est les enfants, c'est le mariage, des terres. Oui. Avec des persécutions, oui, parce que l'ennemi va t'attaquer aussi. Ça va venir aussi. Mais tu auras toujours la victoire. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Vous voyez, quand tu vas finir dans la joie, dans les maisons, tu seras béni au centre de cette terre-là. Quand tu vas finir, tu vas avoir encore la vie éternelle. Tu vas aller au ciel là-bas et tu vas passer l'éternité avec Jésus-Christ pour toujours. Mais c'est cela. Voilà la pensée de Jésus-Christ en ce qui concerne la richesse, en ce qui te concerne. Toi, enfant de Dieu qui as écouté cette vidéo-là, voici ce que Jésus-Christ veut pour toi. Que tu sois béni sur cette terre et que tu sois béni encore dans les cieux. Que tu sois riche sur cette terre et que tu sois aussi riche dans les cieux. Que la bénédiction t'accompagne toujours. Je prie pour vous que la bénédiction vous accompagne. Que vous soyez bénis sur cette terre et que vous soyez aussi bénis dans les cieux pour toujours. Pour finir, bien-aimés, nous allons lire une histoire dans Genèse, le chapitre 26 et le verset 12. Et je vous prie de bien écouter cette histoire-là parce que elle va résumer tout ce que nous avons dit. C'est un résumé de tous les enseignements que nous avons faits sur la richesse, sur demeurons dans l'enseignement du Seigneur. C'est un résumé. Genèse, le chapitre 26 et le verset 12. Et regardez, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. L'histoire est un peu longue, mais je vais la résumer pour vous. Isaac, vous savez, ils étaient des bergers, ils avaient du troupeau, les brebis, tout ce que vous voulez. Donc, Isaac, pour pouvoir prendre soin du troupeau, vous devez les abreuver. Donc, pour cela, Isaac est allé creuser un puits pour avoir de l'eau, pour abreuver ses bêtes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins, les ennemis des enfants de Dieu, les Philistins sont venus boucher ce puits-là. Bon, pour ne pas avoir des querelles, il allait ailleurs pour s'établir. Là-bas encore, ces mêmes ennemis-là, les Philistins encore, sont venus encore chercher des querelles, des histoires à raconter que la terre les appartient. Donc, c'était des querelles comme ça, à chaque fois. Et les gens, quand il fait un puits, on vient l'arracher. Ce qu'on vient de décrire là, ça ne vous rappelle pas de quelque chose? Ceux qui suivent bien les vidéos demeureront sur l'enseignement du Seigneur. Oh, bien-aimé, j'encourage les gens. Oh, ça me fait mal. Les gens ne regardent pas les vidéos. Bien-aimé, ce qu'on vient de dire là, la vie, c'est que Isaac est en train d'affronter là. À chaque fois qu'il creuse un puits, on vient boucher, on veut le chasser de ce puits là. C'est quoi? Mais c'est ça qu'on appelle les démons de blocage. On a fait la vidéo. C'est ça, les esprits de bouclage. À chaque fois qu'il fait un puits, vous voyez, il y a toujours quelque chose qui va se lever pour venir mettre les bâtons dans les roues d'Isaac. Mais c'est les démons de blocage. Enfants de Dieu, vous qui m'écoutez, vous qui écoutez cette vidéo-là, sachez que sur le chemin que vous allez traverser en tant que de vrais enfants de Dieu,
Mais vous allez affronter les démons de blocage. Toi qui m'écoutes, tu vas affronter, si tu es un vrai enfant de Dieu, tu vas affronter les démons de blocage. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas fait alliance avec Satan pour parvenir à la richesse. Et regardez les gens du monde. Ça, c'est bien ancré dans leur mentalité. Hein. Chez eux, il faut faire des fétiches pour devenir riche. Pour devenir des grands artistes. Les musiciens que nous voyons là, ces grands artistes-là, ils font des pactes avec Satan. D'autres pour faire leur commerce, ils font des pactes avec Satan, des fétiches. D'autres pour faire leur entreprise. On enterre des gens. C'est-à-dire, c'est ancré dans leur mentalité. Il faut faire des fétiches, il faut faire des pactes pour devenir riche. D'autres fréquentent des loges mystiques, rentrent dans la sorcellerie, le satanisme, l'occultisme. Ancré dans leur mentalité. Donc, quand toi, enfant de Dieu, tu veux t'enrichir, aller creuser ton puits pour avoir de l'eau pour nourrir tes bêtes. Quand tu veux t'enrichir, enfant de Dieu, tout naturellement, mais le diable s'oppose à cela. Il va envoyer des esprits pour te fatiguer, des démons. Oui, ici on dit les Philistins. Mais la Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés. Oui, les gens vont te créer des histoires. Mais c'est quoi? Mais c'est les démons de blocage. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu, à 99%, c'est parce que je n'ai pas envie de dire à 100%, ils traversent des situations qui ne sont pas des situations de Dieu, des situations de maladie, des situations, ils n'ont pas à manger, des situations de blocage. Je raconte ça beaucoup. Et ils pensent que ça vient de Dieu, que c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand vous avez ce genre de situation-là, mais je vous ai donné mon cas, j'ai rendu mon témoignage sur cette chaîne. Ma vie a été bloquée pendant 20 ans. J'ai travaillé, j'étais salarié, ça n'allait pas. Mais beaucoup de gens traversent ce genre de situation-là. C'est dû à quoi? Un problème de délivrance. Mais quand vous traversez des situations dans vos vies, des situations compliquées, des situations difficiles, il y a beaucoup qui se laissent abuser. Ils pensent que c'est normal. La maladie qui est là, c'est normal. Ils n'arrivent pas à s'occuper des enfants, à les scolariser, à nourrir la famille. Ils pensent que cette pauvreté, je pourrais le dire ainsi, ils pensent que c'est normal. Non, mais c'est des situations de blocage. Il faut prier, mais prier, demander à Jésus-Christ. Les gens ne prient pas. Priez, demandez à Jésus-Christ. Est-ce que le célibat que je traverse, est-ce que ça vient de toi? Est-ce que les blocages que je traverse, ma vie ça ne va pas? Est-ce que Seigneur Jésus-Christ, est-ce que ça vient de toi? Oui, mais c'est ce qu'il faut demander à Jésus-Christ. Mais ne croyez pas comme ça vous-même que, oui, ça vient de Dieu. Non, il y a trop de faux enseignements. N'acceptez pas les situations comme ça. Refusez ces situations-là. Ça ne vient pas de Jésus-Christ. Mais tu es là, tu vois que ton entreprise, ça ne va pas. Au travail, ton salaire avec ton patron, il y a des histoires. Tu fais ceci, tu fais tel projet, ça ne va pas, tu ne comprends pas. Mais va dans le spirituel. Ce sont les démons de blocage qui sont à la base de cela. Et c'est eux qui fatiguaient Isaac. Et je vous le dis, beaucoup d'enfants de Dieu sont confrontés à des échecs répétés, ils font des choses, mais ça ne marche pas, l'activité ne progresse pas, même s'ils travaillent, ils sont des salariés, ils sont à un même poste, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ils n'évoluent pas. Mais c'est dû aux démons de blocage. Tu ne veux pas faire alliance avec les églises, même les pasteurs, je vous le dis. Satan bloque même les églises, les démons de blocage sont là-bas encore, pour bloquer la vie des pasteurs, pour ne pas que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Je sais de quoi je parle. Ce sont les démons de blocage. Nous avons déjà fait la vidéo sur les démons de blocage et nous avons même fait encore les rêves de blocage. Nous avons vu aussi la loi de Satan sur la richesse. Satan ne permettra jamais que quelqu'un s'enrichisse. Non, il va t'envoyer des démons de blocage tout de suite pour bloquer tes activités. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas ça. Et quand c'est comme ça, ils pleurent, ils se lamentent, ils crient. Non, il faut affronter le spirituel par la prière. Et par la puissance, les dons du Saint-Esprit. Nous sommes sur les vidéos de puissance actuellement. Non, il faut combattre dans le spirituel. Par la puissance du Saint-Esprit pour avoir la victoire. Là. Oh. Vous croyez que Satan va venir et puis on va dire que celui-là, ce monsieur Durvin, il s'est enrichi, il est devenu riche, fort riche, grâce à Jésus-Christ. Mais les autres vont suivre cet exemple-là de Durvin pour chercher Jésus-Christ pour devenir aussi riche comme ça. Satan ne veut pas qu'il y ait ces gens d'exemples-là. C'est pourquoi il envoie ces démons de blocage. Mais lorsque vous faites des fétiches, lorsque vous alliez avec lui par des pactes sataniques, là, il vous laisse prospérer. Hein. Vous roulez les grosses voitures, vous faites tout ce que vous voulez. Il vous laisse. Mais il va vous tuer pour vous manger au dernier jour et vous jeter dans le feu de l'enfer après. Voilà la ruse du diable. Mais Isaac ne s'est pas laissé attrister. Isaac ne s'est pas découragé. Quand on venait boucher ses puits, Isaac a continué toujours. Il allait faire encore un troisième puits. On dit qu'il allait s'établir chez Abimelech. Et là, Dieu a béni Isaac. La Bible dit que Dieu a permis à ce que
Isaac puisse trouver grâce aux yeux d'Abimelech. Cette fois-ci, il a fait son puits maintenant. Il a pu être gêné par qui que ce soit. Maintenant, par sa persévérance, au bout des durs labeurs, au bout de sa persévérance, de son endurance, dans Genèse le chapitre 26 et le verset 13 maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Cet homme devint riche. Qui est cet homme? Isaac. Isaac est devenu riche. Regardez, c'est écrit. Il devint riche. Pourquoi je vois beaucoup de gens qui me disent qu'un enfant de Dieu ne peut pas être riche? Mais voilà, c'est écrit dans la Bible. Isaac est devenu riche. Et qui a rendu Isaac riche? Mais c'est Dieu. Pourquoi vous dites qu'un enfant de Dieu ne peut pas être riche? Pourquoi vous dites que Jean-Baptiste n'a pas été riche? Mais Jean-Baptiste, il devait préparer le chemin du Seigneur. Comprenez la volonté de Dieu. Toute chose, il faut comprendre bien la Bible. Et ce n'est pas fini, on continue le verset. Cet homme devient riche, Genèse chapitre 26, le verset 13, et il alla s'enrichissant de plus en plus. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que la richesse n'est pas hasardeuse. Elle se prépare. Vous voyez, on dit il devient de plus en plus riche. Je vous ai dit tout à l'heure, tu vas gagner 5 000, tu vas gagner après 10 000, tu vas gagner après 20 000, après 100 000. Et puis ça va aller jusqu'au million, jusqu'au milliard. Seulement, il ne faut pas te précipiter. Vous voyez, il faut prendre le temps de te bâtir en Jésus-Christ. La richesse, ça vient au fur et à mesure. Ça se construit, ça se bâtit. Mais regardez, ce n'est pas fini. On dit, Isaac alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devient fort riche. Écoutez-moi bien, Isaac est devenu comment? Fort riche. Vous qui dites qu'un enfant de Dieu ne doit pas être riche. Isaac, l'enfant de Dieu, est devenu fort riche. Et qui l'a rendu fort riche? Mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je prie pour vous que la richesse du Jésus-Christ, pas la richesse du monde, que la richesse du Jésus-Christ vous accompagne et que la bénédiction de l'Éternel qui a rendu Isaac fort riche, vous rende fort riche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à la prochaine vidéo. Amen.